Tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment héberger gratuitement votre bot Discord sur le web du coup. C'est donc sur une plateforme as a service qu'on appelle, qui s'appelle Heroku. Cette plateforme permet du coup de déployer des applications sur le cloud assez facilement et du coup avec une version gratuite. Donc en fait, votre application est exécutée dans ce qu'on appelle un Dynos, c'est-à-dire un PC virtuel dont la puissance peut être ajustée, et évidemment, en version gratuite, la puissance sera très faible, mais honnêtement, pour un bot Discord, on n'a pas besoin d'une énorme puissance, surtout s'il est peu utilisé, et s'il utilise des fonctionnalités très restreintes. La première chose à faire, ça va donc être de se connecter sur heroku.com, de créer du coup un compte afin de se connecter. Une fois votre compte créé, et du coup, une fois que vous avez accédé à votre tableau de bord sur Heroku, vous verrez sans doute une page similaire à celle-ci. Et on va pouvoir cliquer sur New et Create New App. On choisit la région, pour nous c'est Europe. Le nom de notre application, alors ça pourrait être très bien, ça peut être par exemple Pantiminax Discord Bot. C'est ce que j'ai créé déjà, donc tutorial par exemple, tuto du coup. Voilà, donc il faut vraiment un ID, un nom unique il me semble, pour pouvoir du coup créer votre application. Donc je lance du coup la création de mon app sur le cloud. Alors avant toute chose aussi, il vous faudra du coup un compte GitHub avec du coup un repository pour Heroku, puisque Heroku va importer les fichiers de votre application depuis un repository GitHub. Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous un compte GitHub, et ensuite il faudra du coup créer un nouveau repository. Donc, moi le mien je vais l'appeler DiscordBot. Je crée mon repository. Ok. Donc mon repository est créé. Ok. Donc ce qu'on va faire déjà sur Heroku, mon application a elle aussi été créée. On nous dit du coup comment déployer notre application. On va utiliser GitHub, nous. On peut utiliser aussi le client Heroku. Alors personnellement je ne l'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Comme j'avais déjà GitHub, j'ai choisi GitHub. Je me suis du coup connecté à GitHub. Alors vous, si vous n'êtes pas connecté, vous avez juste à cliquer sur un bouton Connect with GitHub et à accepter les conditions et ce sera très bien. Il faudra du coup spécifier ensuite le repository name. Donc pour ma part c'est DiscordBot. Alors j'écris du coup DiscordBot, il va rechercher, il l'a trouvé ici. Comme du coup pour l'instant je ne l'ai pas encore alimenté, je vais l'alimenter premièrement. Avant du coup d'uploader, en cliquant sur Uploading an existing file, on va pouvoir aller sur le dossier de votre bot. Alors je vais le faire sur VS Code. Donc là je suis dans mon code de mon bot, que je vais vouloir mettre du coup dans le cloud. Je crée un nouveau fichier .gitignore. Ça va être un fichier qui va permettre d'ignorer certains fichiers lors de l'import sur Git. Donc ce que l'on va faire, c'est que du coup, pour un projet npm node, on ignore le dossier node modules, puisqu'on ne va pas importer des centaines et des centaines de fichiers qui sont du coup les packages. Mais Heroku va du coup faire la commande npm init pour install pour du coup installer les packages manquants dès l'initialisation du projet. Par contre, c'est du coup le slash comme ceci. Voilà, donc on a le gitignore. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Du coup, sur Heroku, on utilise quelle est cette chose? Il n'y a pas. Ok. On n'a pas ici en fait de commande npm start. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de script dans votre package JSON, on va pouvoir en rajouter un. Donc en allant à la ligne après, après licence par exemple, ou après les dependencies. On écrit du coup script avec un S, comme ceci. On va écrire ensuite start, deux points, les guillemets. Et en fait, du coup, pour ma part, en tout cas, c'est node index.js pour exécuter mon bot. Normalement, ça sera
souvent node, enfin c'est node suivi du coup du fichier du point d'entrée de votre application. Donc parce que Heroku utilise par défaut du coup le npm start pour exécuter votre application depuis sur son cloud. Si jamais vous n'avez pas envie de modifier votre npm start, vous pouvez toujours créer un nouveau fichier qui va s'appeler procfile. Procfile du coup est propre à Heroku, qui du coup a une liste de process qui va pouvoir être exécuté depuis leur interface web. Donc on va l'appeler par exemple web node index.js. Ça c'est le cas où vous n'aurez pas de npm start ou alors vous ne voulez pas modifier le vôtre. On peut du coup en créer un juste ici. Alors pareil, avant du coup de mettre notre bot en ligne, au lieu d'utiliser le token qui se situe dans votre fichier config par exemple, lors du login, on va utiliser process.env.token. Alors, token, ça pourrait être clé, ça pourrait être code, n'importe. Ça va être en fait la variable système que l'on va définir tout à l'heure dans Heroku, puisqu'on ne peut pas utiliser un token issu d'un fichier de config, puisque le code sera hébergé sur GitHub, donc forcément, le token ne doit apparaître nulle part sur le web. Donc là, du coup, ce sera dans l'environnement du process. Donc une fois ça fait, on peut retourner sur, alors du coup, sur GitHub. On va du coup faire un... Alors si je fais un drag and drop comme ceci, sans mes node modules et sans mon point VS Code, je pense que ça va être bon. Donc je prends mes dossiers et je les fais comme ceci. Je les drag comme ceci. On a notre upload. Ok. Si je vais du coup sur mon repository, select branch to upload file. Ah, ok. Déjà, add files. Bon, on va mettre initial commit par exemple. Commit changes. Ok. On aurait pu faire ça aussi en ligne de commande, mais j'ai pas voulu le faire comme ça. Ici. D'accord, très bien. On est sur la branche main. Et on a bien nos fichiers qui sont ici, qui ont été commit. Donc c'est parfait. Donc le readme, ça, on n'y fait pas attention. C'est pas bien grave. On va pouvoir du coup sur Heroku connecter notre repository. On peut ensuite choisir la branche, donc ça tombe bien, nous on n'a qu'une seule branche, c'est la branche main. Une fois ceci fait, on clique sur Deploy branch. Vous sélectionnez forcément la branche qui vous intéresse. On a du coup ici des informations sur ce qu'il se passe. Voilà, il ajoute les packages nécessaires du coup à notre bot, à votre application JS. Et du coup, si je peux peut-être vous montrer, est-ce que sur Heroku, on arrive toujours sur le dashboard. Si je vais sur heroku.com, non, on arrive toujours sur le dashboard, je vais me déconnecter après. Build finished. Ok. Donc là on voit qu'il y a un lien unique qui a été généré pour notre bot, mais sachant que nous c'est un bot, en fait, l'accès à ce site sera inutile pour le coup. Et puis de toute façon, voilà, ça ne fonctionne pas puisqu'il ne doit pas être démarré. Si on va dans Overview ensuite, dans Ressources, ok. Overview, on a ça, on n'a rien du tout. Ok, petite erreur. Ok. Il faut désormais configurer notre token que l'on avait du coup, que l'on a configuré dans notre application, avec du coup dans les settings, les config vars, reveal config vars, et du coup notre key, c'est ce que vous avez mis après process.env, du coup token pour ma part. Donc je vais mettre le token de mon bot. Donc une fois ajouté, vous enregistrez bien et vous avez du coup la variable qui est configurée. Alors je vois bien que mon bot il n'est pas en ligne sur Discord actuellement. Si du coup je vais aller dans
mort, run console, et si je lance npm start, alors c'est bizarre que je n'ai pas la valeur du prop, non. Token was provided. Bon, du coup, en effet, j'avais un token invalide. Si je relance npm start, la commande devrait du coup nous lancer le bot, si tout se passe bien. Ready. J'ai donc du coup mon bot qui est exécuté. Donc, je peux quitter la console. Est-ce qu'on a la visu des logs? On a les logs. Sur Discord, mon bot est bien en ligne. Alors, ici, de quelle commande je dispose? Je dispose de la commande ping. Et du coup, mon préfixe, ça doit être ceci. Donc, j'ai bien du coup mon message qui s'affiche correctement avec la suppression des messages. Mon bot est du coup désormais en ligne et il le restera jusqu'à ce que le serveur soit complètement jusqu'à ce que le dynode en fait soit complètement utilisé, puisque si on regarde sur les pricing de Heroku, on voit en fait que voilà, on a le droit jusqu'à 505 ou 1000 heures, jusqu'entre 550 et 1000 heures d'heures de machine virtuelle par mois. Donc c'est déjà très suffisant pour un bot Discord. Après sinon c'est 7 $ par mois. Mais du coup c'est une solution gratuite qui est assez efficace pour l'hébergement d'un bot Discord. Si vous avez des problèmes pour le faire fonctionner, n'hésitez pas à signer dans les commentaires. Et si jamais vous devez effectuer une maintenance, on va dire, pour mettre à jour votre bot, vous pouvez désactiver votre bot en utilisant le maintenance mode. Ensuite vous mettez à jour votre repository GitHub et vous vous rendez du coup sur deploy. Et à partir d'ici, vous pouvez redéployer la branche qui est du coup sur GitHub mise à jour.